Une femme noire a reçu l'ordre d'enlever son uniforme, puis elle est apparue volant Danson F-22 Raptor au-dessus du camp. Enlève immédiatement ce costume de pilote, ma fille. Tu n'as rien à faire ici, colonel Marcus Whitfield. Ces mots ont résonné, dans les hangars comme un coup de feu, provoquant le retour de 150 militaires qui se sont retournés pour regarder les spectacles. Maya Johnson, 28 ans, se tenait immobile devant son supérieur. Les mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une rage, contenu qui bouillonnait comme de la lave sur le point d'entrée en éruption. L'uniforme de l'armée de l'air qu'elle avait porté avec tant de fierté pendant 6 ans semblait soudainement aussi lourd que du béton sur ses épaules. Chaque morceau de métal sur sa poitrine semblait brûler sa peau, tandis que les regards méprisants transperçaient son âme. Colonel, avec tout le respect que je vous dois, ma performance lors des dernières missions, il tenta de protester Mia, mais elle fut brutalement interrompue. Performance? Whitfield éclata de rire, provoquant les rires nerveux de ses subordonnés. Ma chérie, tu as volé quelques heures dans un simulateur, et tu penses que cela fait de toi un pilote de chasse? Ce programme de diversité est allé trop loin. Nous parlons des 150 millions de dollars d'équipement militaire, pas de jouets. L'humiliation avait commencé 3 mois plus tôt, lorsque Mia avait été mutée à l'anglais sous prétexte d'intégrer de nouveaux talents dans réalité. En réalité, elle savait qu'elle était utilisée comme outil de propagande, la jeune femme, noire photogénique que l'armée de l'air pouvait mettre en avant dans ses campagnes de recrutement. Ce que personne là-bas ne savait, c'est que Maya Johnson n'était pas seulement une pilote prometteuse. Brad Sullivan, fils du sénateur Sullivan et héritier d'une fortune pharmaceutique, avait donné le ton dès le premier jour. Regardez, tout le monde, notre nouvelle quota de diversité est arrivé, avait-il chuchoté lors du premier briefing assez fort pour que Mia l'entende. Ses camarades d'escadron ont ri discrètement, certains avec un réel malaise, d'autres avec une approbation à peine voilée. Au cours des dernières semaines, Maya avait discrètement noté chaque commentaire, chaque blague raciste, chaque tentative de sabotage. Son équipement de vol fonctionnait mystérieusement mal avant les missions importantes. Ses rapports de vol étaient perdus dans le système. Ses demandes d'heures de vol supplémentaires étaient refusées sans explication. « Vous savez quel est le problème avec vous, les gens ?» avait poursuivi Whitfield d'une voix venimeuse. « Vous pensez toujours que vous méritez quelque chose de spécial, que les règles ne s'appliquent pas à vous, que vous pouvez prendre la place de pilote vraiment qualifié juste parce que, avait-il ajouté avec un effet dramatique, juste parce que c'est politiquement correct. » Mia ferma les yeux un instant, se souvenant de la promesse qu'elle avait faite à son jeune frère avant sa dernière mission classifiée mission secrète. « Quand je reviendrai, Maya, je te parlerai d'endroits dont tu n'as jamais imaginé l'existence, des choses que nous faisons pour assurer la sécurité de ce pays. » Il n'est jamais revenu de cette mission. Officiellement, elle n'a jamais ce lieu. « Enlève ton uniforme maintenant, » dit-elle. La voix du colonel monta d'un octavette. Maya comprit qu'elle n'avait pas le choix. Le cercle de militaires autour d'elles était agrandi. Certains filmaient discrètement avec leur téléphone portable, d'autres détournaient le regard visiblement mal à l'aise, mais sans le courage d'intervenir. Lentement, elle commença à retirer ses insignes, la médaille qu'elle avait gagnée lors de missions qui, officiellement, n'avaient jamais existé. L'étoile de bronze pour son courage au combat lors d'une opération antiterroriste au Moyen-Orient, la médaille de l'air pour 25 missions de combat, l'insigne d'élite des pilotes que seules 200 personnes vivantes possédaient. Chaque pièce qui tombait sur les sols en béton résonnait comme une condamnation. Brad Sullivan enregistra tout sur son téléphone portable, son sourire arrogant, condamnation. Brad Sullivan enregistrait tout sur son téléphone portable, son sourire, arrogant révélant des dents parfaitement alignées et une vie de privilèges incontestés. Enfin, quelqu'un a eu le courage de dire la vérité, murmura-t-il à ses collègues. Des femmes noirceaux commandent de F-22. Quelle blague! Ce qu'aucun d'entre eux ne remarqua, c'était le petit sourire que Maya réprima lorsque ses mains sont touchées la dernière médaille, une petite récompense discrète et sans inscription qu'elle avait reçue directement du général Morrison après une mission qui avait nécessité l'autorisation du président. Elle la tint un instant avant de la poser sur le sol. Maya plia soigneusement l'uniforme et le posa sur les sols. Lorsqu'elle se redressa, son regard croisa celui de Whitfield avec une sérénité qui mit certains des présents mal à l'aise pendant un bref instant. Quelque chose dans posture,
La façon dont elle tenait ses épaules sept, le calme absolu de ses mouvements firent hésiter le colonel. « Kernel, dit-elle d'une voix ferme, mesurant chaque mot avec une précision chirurgicale. Merci de m'avoir montré exactement qui vous êtes, et merci de m'avoir rappelé exactement qui je suis. » Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, chacun de ses pas résonnait dans le silence tendu du hangar. Personne n'imaginait qu'il assistait au dernier jour de l'une des plus grandes injustices que la base aérienne de Langley ait jamais commise. Dans la poche de son pantalon civil, son téléphone portable vibra discrètement. Un message provenait du numéro qui n'existait officiellement pas. Colis livré. Autorisation confirmée. 72 heures. Ce que ces hommes ignoraient, c'est que Maya Johnson transportait des secrets enfouis dans des dossiers si confidentiels que même le Pentagone lui-même n'admettait pas leur existence. Et quand quelqu'un avec son niveau d'entraînement est humilié, publiquement, la réponse vient d'une altitude que peu d'humains ont jamais atteinte. Là, devant tous les escaliers méprisants, elle avait gardé son sang-froid, comme quelqu'un qui garde un secret trop puissant pour être révélé avant le moment venu. Ce qu'aucun d'entre eux ne pouvait imaginer, c'est que cette humiliation venait de déclencher des protocoles militaires qui allaient transformer les jours suivants scène, une leçon de pouvoir qu'aucun manuel militaire n'a jamais documentée. Si vous suivez cette histoire d'injustice et de dépassement de soi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi a complètement redéfini le concept de vengeance intelligente dans l'histoire militaire, American 48 heures qui ont suivi ont été une masterclass en matière d'humiliation systématique. La vidéo du renvoi de Mia s'était répandue dans les groupes WhatsApp militaires comme une traînée de poudre. Diversity Pilot a finalement découvert, lisez, la légende que Brad Sullivan avant de la partager avec ses 500 contacts. Maya a conduit sa Honda Civic de 2015 jusqu'à l'appartement qu'elle louait en dehors de la base, où elle avait passé les 2 années les plus paisibles de sa vie d'adulte pour la première fois depuis des décennies. Personne ne savait qui elle était vraiment. Ses voisins la connaissaient comme la vétérane discrète qui travaillait à la maintenance d'avions civils, une demi-vérité qui lui permettait de rester en contact avec ceux qu'elle aimait, le plus sans éveiller les soupçons au téléphone. Sa mère pleurait à l'autre bout du fil. Chéri, j'ai vu la vidéo, mon Dieu, comment ont-ils pu te traiter ainsi? Dorothy Johnson avait élevé seule ses 3 enfants à Detroit, en cumulant 2 emplois, pour que Maya puisse suivre des cours de mathématiques avancées. Elle savait que sa fille était spéciale, mais elle n'avait jamais su à quel point maman ça va passer. Maman mentit en regardant à travers fenêtre, tandis qu'une voiture noire immatriculée par le gouvernement était garée discrètement au coin de la rue depuis 2 heures. Certains secrets sont trop lourds à partager, même avec ceux que l'on aime le plus. Pendant ce temps, à la base de Langley, Whitfield fêtait sa victoire comme s'il venait de gagner une guerre. Tu as vu comme elle était calme? Il savait exactement où elle se trouvait. Se vantait-il devant un groupe d'officiers dans le club des officiers. Ce programme d'intégration est une blague. Ça l'a toujours été. Brad Sullivan, encore tout excité par les likes sur sa vidéo virale, a décidé qu'une humiliation ne suffisait pas. Il a créé un groupe Instagram appelé Real Military Pilots et a posté une photo de la table où Maya avait l'habitude de s'asseoir à la cafétéria avec la légende « Enfin, on peut manger en paix sans quota de diversité ». Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que chaque publication, chaque commentaire méchant, chaque rire arrogant était méticuleusement documenté par quelqu'un qui comprenait la différence entre une anecdote et une preuve légale. Maya avait appris au cours de ces années, dans les opérations classifiées, que la patience n'était pas une faiblesse mais l'arme la plus redoutable qui soit. Jeudi soir, elle s'est rendue dans un Denny's isolé sur l'autoroute, où un homme de 60 ans aux cheveux gris l'attendait dans une banquette au fond. Le général Robert Morrison n'était pas en uniforme, mais son port militaire était indéniable, même en civil. « Je suis désolé pour tout ça, Maya. Si j'avais pu l'empêcher, » commença-t-il, mais elle l'interrompit d'un geste. « Général, vous m'avez dit un jour que parfois, nous devons laisser l'ennemi se dévoiler complètement avant de frapper. Whitfield vient de faire exactement ça. » Elle fit glisser un dossier sur la table. 3 ans de preuves de discrimination systématique, discrimination, sabotage d'équipements de rapport falsifiés, pas seulement à mon égard, mais ça à l'égard de 17 autres militaires issus de minorités sous son commandement.
Morrison ouvrit le dossier, ses yeux s'écarquillant à chaque page. Jésus-Christ, Maya, comment as-tu obtenu tout cela? Tu m'as bien formé, général. Toujours tout documenté, toujours avoir un plan B, toujours avoir 3 coups d'avance, dit Téline. Souriant pour la première fois depuis des jours, c'est toujours garder les cartes les plus importantes cachées jusqu'au moment opportun. Le général ferma le dossier en étudiant le visage de la femme qui avait été sa meilleure agent. Qu'est-ce que tu attends de moi? L'autorisation d'organiser une manifestation qui montrera clairement qui je suis vraiment, quelque chose qu'ils ne pourront pas nier, déformer ou enterrer. Maya fit une pause, les yeux brillants d'une intensité que Morrison reconnaissait. Et je veux que ce soit suffisamment public pour que toute l'armée de l'air puisse voir, Maya. Tu comprends que cela révélera tout. Tes opérations classifiées, votre véritable grade, vos missions au Moyen-Orient, vous n'aurez plus jamais une vie normale. Général, depuis 2 ans, je fais semblant d'être normal, je me réveille. Je vais travailler, je rentre chez moi, je regarde la télévision comme tout le monde est, vous savez ce que j'ai découvert, elle se pencha en avant. La normalité est surestimée, surtout quand des gens, comme Whitfield, l'utilisent pour justifier leurs préjugés. Morrison acquiesça lentement. 48 heures. J'obtiendrai l'autorisation présidentielle pour une démonstration technique de capacités aériennes avancées officiellement. Ce sera un test de nouveaux protocoles de vol officieusement. Il sourit, ce sera la fin de la carrière de tous ceux qui ont sous-estimé mon fantôme. Johnson, vendredi matin. Brad Sullivan a publié une autre vidéo sur TikTok, cette fois-ci imitant la voix de Mia avec tout le respect du colonel. Ma performance suivie de rires exagérés, la vidéo a eu 50 000 vues en 2 heures. Mia regardait depuis son appartement, buvait du café et prenait de notes dans un cahier militaire. Chaque vue, chaque commentaire toxique, chaque rire cruel construisait sa défense juridique. Plus important encore, cela construisait quelque chose de beaucoup plus puissant, une justification morale absolue pour ce qu'elle s'apprêtait à faire. Son téléphone portable vibra, signalant un message provenant d'un numéro restreint. Autorisation accordée. Démonstration prévue pour lundi à 8 heures. Hangar 7, tout le personnel de la base sera convoqué pour une formation obligatoire sur les nouvelles technologies. Maya sourit en se rappelant les mots que son instructeur de vol lui avait dit il y a à 15 ans. Quand tu es absolument certaine de ta supériorité, tu n'as pas besoin de crier pour être entendu, tu n'as qu'à voler. Chaque nouvelle humiliation ne faisait que renforcer quelque chose en elle, que ses oppresseurs ne pouvaient pas voir. Une force silencieuse alimentée par l'injustice même qu'ils essayaient de lui imposer. Ce que ces privilégiés ignoraient, c'est que chaque acte de mépris signait leur propre condamnation et que ce lundi serait le jour où tous le compte serait réglé d'une manière que nul manuel militaire n'avait jamais documenté. Pendant le week-end, tandis que Brad Sullivan publiait d'autres vidéos se moquant des pilotes soumis au quota, Maya se trouvait à 400 km de là, dans une base militaire qui n'existait officiellement sur aucune carte. La zone 51 était connue pour ses théories du complot. Mais le véritable complot se déroulait dans les hangars souterrains où elle vérifiait tous les systèmes du F-22 Raptor le plus avancé jamais construit. « Êtes-vous toujours sûr de cela ?» Maya demanda au capitaine Rodriguez, le seul technicien autorisé à préparer l'avion une fois que vous serez à bord. Cette machine avec une diffusion en directile n'y aura pas de retour en arrière, votre identité. Classifiée devient de notoriété publique. Maya passa sa main le long du fuselage du chasseur-fuselage de l'avion de chasse, sentant le métal froid sous ce doigt. Tony, depuis 2 ans, je fais semblant d'être une simple mécanicienne. Je me réveille à 5h30 du matin. Je travaille sur 2 avions commerciaux. Je rentre chez moi et je regarde Netflix comme une personne normale. Elle interrompit, les yeux brillants d'une intensité familière. Mais tu sais ce que j'ai appris à propos de la normalité? C'est surestimé. Ce que personne à la base de l'anglais, Maya Goss Johnson n'était pas juste une pilote qualifiée, elle était la seule personne vivante autorisée à piloter des prototypes militaires qui coûtaient plus cher que le PIB de certains pays. Sa licence confidentielle incluait des avions qui apparaissaient dans des films de science-fiction, car le public ne soupçonnerait jamais qu'ils étaient réels. Pendant ce temps, Whitfield profitait du week-end pour répandre l'histoire d'Ella Pilote, symbolique parmi ses contacts militaires. « Vous devez voir ça », a dit Hélène montrant la vidéo de l'humiliation à ses collègues officiers. C'est ce qui arrive quand les politiques de diversité vont trop loin. C'est une honte pour l'uniforme. Brad Sullivan avait transformé la situation en une croisade personnelle.
Il avait créé un hashtag Techniker Real Pilots Only qui gagnait en popularité sur les réseaux sociaux militaires. Enfin, quelqu'un avait le courage de dire la vérité, écrivait-il dans un message qui avait reçu des centaines de likes. L'excellence n'a pas de couleur, mais l'incompétence, oui ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque post, chaque commentaire, sarcastique, chaque rire narquois était méticuleusement documenté par une équipe d'avocats militaires travaillant directement pour le Pentagone. Maya avait appris au cours de ses opérations classifiées que la patience n'était pas de la passivité, mais de munitions stockées pour le bon moment. Le lundi matin, une convocation urgentée a été envoyée à tout le personnel militaire de la base de l'Anglais, démonstration obligatoire des nouvelles technologies de vol, présence obligatoire dans le hangar 7 à 8 heures, tenue de gala. Whitfield fronça les sourcils en lisant l'ordre. Quelle démonstration? Personne ne m'a parlé d'une visite technologique. Son assistante haussa les épaules, tout aussi perplexe. Brad Sullivan en profita pour publier une autre provocation. Je parie qu'ils font venir une femme pilote pour nous montrer à quel point ils sont ouverts. Quel cirque! Le message reçut 200 likes en 1 heure. À 7h45, Maya gara sa Honda Civic sur le parking de la base pour la dernière fois. Sur le siège passager se trouvait un dossier contenant sa véritable carte d'identité militaire, pas la version expurgée qu'elle utilisait en tant que mécanicienne, mais l'original avec les tampons de mission qui allait donner des nuits blanches aux analystes du renseignement. Elle se dirigea vers le hangar 7, où 300 militaires s'étaient déjà rassemblés, tous curieux de savoir ce que cachait cette mystérieuse démonstration. Whitfield était au premier rang, visiblement agacé de ne pas avoir été informé à l'avance. Brad Sullivan filmait tout avec son téléphone portable, espérant obtenir plus de contenu pour ce compte sur les réseaux sociaux. « Garde à vous !» cria un sergent. « Présentez-vous au général Morrison. » Les murmures cessèrent instantanément. Le général Morrison était une légende 3 guerres, 2 décorations présidentielles, 7 une réputation de ne jamais perdre son ancienne futilité. Sa présence signifiait que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Militaire, sa voix résonna dans le hangar. Aujourd'hui, vous allez assister à une démonstration de capacité aérienne qui redéfinira votre concept de l'excellence opérationnelle. Il fit une pause, croisant brièvement le regard de Maya dans la foule. Préparez-vous à rencontrer l'une des plus grandes légendes de l'aviation militaire américaine. Whitfield murmura à un collègue. Ça doit être un pilote vétéran de Top Gun. Enfin, un véritable exemple de compétence. Brad Sullivan zooma sur son téléphone portable, impatient de capturer plus de contenu viral, puis le rugissement des turbines déchira l'air, matinal. Le son était différent, plus aigu, plus puissant que celui de n'importe quel avion de chasse qu'ils avaient jamais entendu. À travers les immenses portes du hangar, une silhouette impossible apparut contre le ciel bleu. Un F-22 Raptor. En configuration de démonstration survolait la base à 200 pieds, ses lignes futuristes fendant l'air comme un rasoir, mais ce n'était pas l'avion qui faisait retenir leur souffle aux 300 militaires. C'était la précision absolue du vol, une démonstration de contrôle qui transformait la physique en art. « Mon Dieu !» murmura quelqu'un dans la foule murmura. « Qui diable pilote cet engin ?» Ma souris discrètement. Observant les visages autour d'elle passèrent de la curiosité désinvolte à une admiration respectueuse en quelques minutes. Tout le hangar rempli de préjugés allait être confronté à la différence entre ce qu'il pensait, savoir et ce que signifiait réellement l'excellence. Le F-22 exécuta une série de manœuvres qui laissèrent même les pilotes les plus expérimentés parfaits à des vitesses impossibles, des virages défiant la gravité, une danse aérienne qui ressemblait plus à une chorégraphie qu'à un test d'équipement. Chaque mouvement démontrait non seulement une compétence technique mais aussi une compréhension intuitive de l'avion qui transformait la machine et le pilote en une seule entité. Brad Sullivan arrêta de filmer avec son téléphone portable qui tremblait dans ses mains incrédules. Whitfield essaya de garder son sang-froid, mais ses yeux trahissaient un mélange d'émerveillement et de quelque chose qui commençait à ressembler à de l'inconfort. Trahissait un mélange d'étonnement et de quelque chose qui commençait à ressembler à un malaise. Contrôle aérien à Ghost 0. La voix grésillait dans les chaudes parleurs du hangar.
Demande l'autorisation d'atterrir et de faire ton rapport. Maya ferma les yeux un instant, savourant l'ironie de la situation. Dans les minutes qui suivirent, ces mêmes personnes qui l'avaient humiliée allaient découvrir qu'elles avaient passé des semaines à se moquer de quelqu'un dont les exploits militaires étaient étudiés par les ennemis du monde entier. La différence entre sous-estimer et comprendre était sur le point d'être démontrée d'une manière qu'aucun manuel militaire n'avait jamais documentée. Le F-22 Raptor atterrit avec une perfection absolue et roula vers le hangar où 300 militaires se tenaient en silence, hypnotisés lorsque la porte du cockpit s'ouvrit et que le pilote retira son casque, laissant ses cheveux noirs cascades sur ses épaules. « Non, ce n'est pas possible », murmura Brad Sullivan, son téléphone portable glissant de ses mains. Maya Johnson s'avança vers le micro, chaque pas résonnant dans le silence de mort. « Je m'appelle lieutenant-colonel Maya Ghost Johnson. Depuis 2 ans, je fais semblant d'être mécanicienne pour observer comment vous traitez les personnes que vous considérez comme inférieures. » Son regard croisa celui de Whitfield directement. Les résultats ont été édifiants. Le général Morrison s'avança pour ceux qui ne le savent pas. Lieutenant-colonel Johnson est la seule pilote de l'histoire à avoir abattu 6 avions ennemis au combat. Elle a reçu 47 décorations, dont 2 Silver Stars classées secrètes. Whitfield était devenue complètement pâle, c'est impossible. Elle n'était qu'une mécanicienne de quota. Colonel Whitfield. Maya l'interrompit en montrant un écran qui descendait du plafond. Au cours des 3 derniers mois, j'ai systématiquement documenté tous les actes de discrimination. La première image montrait Brad Sullivan publiant la vidéo de l'humiliation. La deuxième révélait 16 messages se moquant des quotas militaires. La troisième montrait Whitfield riant de la situation avec d'autres officiers. Mais ce n'est que le début, colonel. Vous avez systématiquement saboté la carrière de 23 membres des forces armées issus de minorités. Vous avez falsifié des rapports. Vous avez manipulé des évaluations. L'écran montrait des documents officiels. 7. Vous avez modifié des dossiers médicaux pour forcer la retraite d'un pilote latino qui surpassait vos protégés. Brad Sullivan a essayé de se cacher, mais Maya l'a trouvé. Monsieur Sullivan, vous avez créé des hashtags comme Marger Real Pilots Only et de publier 47 vidéos se moquant des femmes et des minorités dans l'armée. Des captures d'écran ont été diffusées à la télévision. Vos vidéos ont été vues par 200 000 personnes. Félicitations. Vous êtes devenu une personnalité publique. Le jeune homme tremblait visiblement. Je plaisantais. Vous n'étiez pas sérieux. Maya rit avec humour. J'ai 200 pages de documents juridiques. Discrimination systématique, environnement hostile, diffamation, cyberharcèlement, utilisation abusive, des ressources militaires. Le général Morrison reprit le micro. Colonel Whitfield, vous êtes accusé de faute professionnelle, discrimination raciale et sexuelle, et de falsification de documents officiels. Votre commission est révoquée avec effet immédiat. Le hangar a explosé de murmures. Whitfield s'est effondré sur une chaise, son uniforme semblant trop grand pour son corps amaigri. Monsieur Sullivan sera banni à vie des installations militaires. 7. Une enquête pénale examinera vos publications pour incitation à la haine. Maya s'est approchée du colonel Whitfield. Il y a 3 jours, vous avez dit que je n'avais pas ma place dans un uniforme militaire. Aujourd'hui, vous avez découvert que je suis l'une des rares personnes autorisées à piloter 2 avions qui coûtent plus cher que le budget de certains États. Elle se tourna vers la foule. À vous tous qui avez ri, filmé, choisi le silence face à l'injustice, vous venez d'apprendre que sous-estimer quelqu'un peut être l'erreur la plus coûteuse de votre vie. Brad Sullivan s'approcha d'elle en pleurant. « S'il vous plaît, mon père peut arranger ça. » Maya l'interrompit. « Vous aviez de moi pour choisir la décence, vous avez choisi la cruauté. Maintenant, vivez avec les conséquences. » Les agents de sécurité ont approché Whitfield. « Votre escorte est là. » Ancien colonel, alors qu'il était emmené. Maya regardait les visages transformés autour d'elle, certains honteux, d'autres impressionnés, tous clairement marqués. Le pouvoir ne résidait pas seulement dans le fait de piloter une machine impossible, mais dans le fait de prouver que l'excellence transcende les préjugés, que la dignité triomphe de l'arrogance. Mais quelque chose dans le regard déterminé de Maya suggérait que la leçon d'aujourd'hui n'était que le début de changements bien plus importants, qui allaient de transformer non seulement une base militaire mais toute une culture qui prospérait sur des préjugés institutionnalisés. 6 mois plus tard, Maya était de retour dans le cockpit où elle avait toujours appartenu, mais cette fois en tant que commandante de la nouvelle Académie d'excellence de l'aviation militaire, un programme révolutionnaire qu'elle avait elle-même créé.
Les hangars qui avaient été témoins de son humiliation arboraient désormais une plaque dorée, lieutenant-colonel Maya Ghost Johnson Centre, de formation Whitfield, avait tout perdu sa pension militaire, avait été supprimé ses avantages sociaux, révoqués, et l'enquête avait révélé 15 ans de corruption systématique. Il travaillait désormais comme gardien de nuit dans un centre commercial Son Arrogance, remplacé par le regard vidé de quelqu'un qui avait enfin compris le poids de ses choix. Brad Sullivan avait découvert que le privilège sans caractère était une maison construite sur du sable. Banni de toutes les installations militaires, il faisait face à des poursuites judiciaires qui ont englouti la fortune de sa famille. Ces vidéos virales sont devenues de preuves devant les tribunaux et les compagnies aériennes. Civils sont refusés de l'embaucher influencé toxique dans le domaine de l'aviation. C'est ainsi qu'il était désormais connu sur les réseaux sociaux commandant Johnson, a déclaré le capitaine Jennifer Martinez. L'une des premières diplômées du nouveau programme, les résultats du premier semestre sont tombés. Nous savons le taux de réussite le plus élevé de l'histoire militaire, 98%, et la moitié des diplômés sont des femmes et des minorités, qu'a déclaré Maya en souriant alors qu'elle regardait par la fenêtre un groupe diversifié de cadets s'entraîner à des manœuvres avec la précision qu'elle leur avait enseignée Jennifer. Connaissez-vous la différence entre l'excellence réelle et le privilège déguisé? L'excellence se reproduit, se propage et lève les autres. Le privilège ne fait que se protéger. Le programme de Maya était devenu un modèle dans le monde entier. Des délégations de 23 pays se sont rendues. L'anglais pour apprendre ses méthodes de formation inclusive. Le manuel qu'elle a rédigé, Leadership Beyond Bias, était une lecture obligatoire dans les académies militaires du monde entier. Tony Rodriguez, désormais colonel et directeur adjoint de l'académie, a déposé un rapport. Maya, l'invitation officielle vient d'arriver. Le président veut que vous dirigiez la première mission spatiale militaire avec un équipage 100% diversifié. L'histoire est en train de s'écrire à nouveau. Et nos anciens collègues, Maya demanda-t-il, en faisant référence aux militaires qui avaient été témoins de son humiliation. La moitié s'était inscrite à une formation sur la sensibilité et le leadership inclusif et l'autre moitié. Eh bien, ils découvraient que le monde avait changé, qu'ils avaient été laissés pour compte. Maya se dirigea vers le mur où était accrochée la photo de ce jour fatidique dans le hangar. Sur la photo, elle tenait son uniforme sur le sol tandis que 300 regardaient à côté. Une deuxième photo montrait le même hangar rempli de cadets de toutes les ethnies, de tous les sexes et de tous les horizons, unis par l'excellence qu'elle leur avait enseignée. Tu sais ce que j'ai appris, Tony? Ils ont essayé de m'humilier publiquement pour montrer que je n'avais pas ma place ici. Mais l'humiliation ne fonctionne que si tu y crois. Je savais exactement qui j'étais. C'était eux qui devaient le découvrir. Le téléphone a sonné. C'était sa mère, Dorothy, qui appelait de Detroit. Chérie, je viens de te voir sur CNN. Mon cœur a failli s'arrêter de battre de fierté. Tu te souviens de ce que je t'ai toujours dit? Ne laisse jamais personne te convaincre que tu es moins que ce que tu es vraiment, Maya, a-t-elle récité, en souriant. Et maintenant le monde entier sait à quel point ma fille est formidable. Ce soir-là, Maya a reçu un message inattendu. Il provenait d'un jeune garçon noir de 16 ans vivant à Chicago commandant. J'ai vu ton histoire sur Internet. Mon rêve est de devenir pilote militaire, mais tout le monde dit que les gens comme moi ne peuvent pas le faire. Après avoir vu ce que tu as fait, j'ai décidé d'essayer. Tu as changé ma vie sans même me connaître. C'était le 100e message similaire de la semaine. Maya était devenue un symbole mondial, quelle excellence transcende les préjugés, que la dignité l'emporte sur l'arrogance et que la meilleure vengeance est de construire quelque chose de plus grand que ce que vos oppresseurs pourraient jamais imaginer. 2 ans plus tard, lorsque Brad Sullivan a tenté de s'enrôler dans l'armée en tant que soldat, sa dernière chance de reconstruire sa vie, il a été rejeté. Le recruteur, un vétéran noir, a regardé son dossier et lui a simplement dit « Nous nous souvenons de vous, Sullivan. Le caractère compte. Maya avait prouvé que lorsque vous vivez votre vérité avec excellence, vous n'avez pas besoin de détruire ses ennemis. Ils se détruisent eux-mêmes pendant que vous construisez un héritage qui transforme des générations. La véritable victoire, a-t-elle déclaré dans son discours de remise des diplômes à 200 nouveaux pilotes, ce n'est pas de faire payer à vos ennemis ce qu'ils ont fait, c'est de construire un monde où la prochaine génération n'aura jamais à vivre ce que vous avez vécu.